Le morning trading avec Aziz Zejli. On reparle du CAC 40. CAC 40 donc, qui a terminé en repli vendredi, moins 0,33%, 4714 points. Quelle stratégie adopter ce matin sur le CAC? Alors Lucie, on a vu ce matin, je vous parlais il y a quelques minutes, du CAC futur qui était en hausse. Alors en hausse depuis l'ouverture, on perd quelques points, mais globalement on a ouvert en hausse et on se replie. Alors on se replie vers cette zone des 4730, 4750. Ce qu'on va observer sur le CAC 40 symétriquement, c'est la même zone, hein, toujours cette zone de support qui était garante de la tendance haussière vers les 4730 points. On l'a enfoncé vendredi dernier, même si on est revenu clôturer proche de ces niveaux. On a vu qu'on avait notamment une forte présence d'acheteurs vers les 4670, 50 points, cette zone des 20 points, sur laquelle on avait trouvé du soutien, on avait réussi à rebondir pour revenir clôturer proche de l'équilibre et proche de cette zone des 4730 points. Alors ce qu'on va observer ce matin, c'est toujours ce fameux niveau, puisque on pourrait revenir effectuer un pullback, donc s'attendre à un rebond intraday, du moins pendant les premières heures de cotation. Et ce qui va être intéressant à surveiller, c'est la réintégration ou pas de ce niveau, puisque si on le réintègre, ça peut avoir des conséquences positives. On pourrait reprendre un peu d'upside après le chahut de fin de semaine dernière. Et si on échoue, si on n'arrive pas à réintégrer ce niveau-là, alors effectivement, le rebond intraday sera une sorte de pullback qui permettra de continuer la tendance baissière qu'on a amorcée en intraday jeudi et vendredi. Et donc on pourrait revenir sur des niveaux de valorisation un peu plus bas vers les 4600 points. Donc ce qui sera très important de surveiller sur le CAC 40 Lucie ce matin, c'est ce niveau 4730, 4750. Vérifier si on réintègre bien ce niveau, ça veut dire qu'on pourrait avoir une respiration de marché avec un upside positif. Si au contraire on n'arrive pas à réintégrer, qu'on échoue même si on s'en approche sur ces niveaux-là, le mouvement correspondrait à un pullback et dans ce cas-là, on aurait une poursuite de la baisse qui a été amorcée en fin de semaine dernière. Un mot maintenant sur l'indice américain, le S&P 500, qui a fait une belle embardée vendredi, suite notamment aux bons chiffres des non-farm payrolls, les chiffres de l'emploi américain. Oui, on a vu effectivement, Lucie, l'emploi américain qui confirme sa force. On a vu notamment les chiffres sortir un peu plus haut que ce qui était attendu, que le consensus. Et du coup, on a eu des indices américains, contrairement à leurs homologues européens, qui étaient plutôt bien orientés vendredi, avec un S&P notamment qui était en forte hausse de 2,05%. Alors le rallye de fin d'année, on ne l'attend plus vraiment en Europe, on est en tout cas un peu mitigé sur ce rallye de fin d'année. Aux États-Unis, les choses semblent être un peu plus confiantes, un peu plus bien orientées, puisque effectivement on a eu ces statistiques sur les chiffres de l'emploi qui confirment une éventuelle hausse des taux en décembre. Alors ce sera le 15 et 16 décembre prochain. En attendant, on peut avoir une poursuite de cette hausse sur le S&P. Alors les objectifs qu'on va surveiller toujours, ça va être 2117, 2135. On est toujours sur cette zone de quasi plus haut historique et donc on pourrait tenter de se repositionner à l'achat sur le S&P sur un éventuel retour sur les 2070 points. On a vu que c'était un ancien niveau de support, qu'on avait réussi à rebondir dessus à plusieurs reprises. Cela dit, vous voyez bien qu'on a eu du mal à dépasser cette zone des 2100, 2117 points. Sur force et sur forcément les bonnes statistiques de l'emploi, on pourrait essayer justement de trouver un catalyseur suffisant pour essayer d'aller chercher ces points-là, ces zones qu'on a eu du mal à chercher avant. On termine avec l'analyse du dollar, le dollar index qui se réapprécie légèrement suite à la forte chute de jeudi. Oui, alors souvenez-vous Lucie, jeudi avant la BCE, je vous parlais du dollar index, je vous disais qu'on était sur une zone de résistance vers les 140, alors 139 pour être plus exact, vous le voyez bien, on avait essayé de franchir cette zone-là sans jamais réussir. Et suite aux déclarations donc, de Mario Draghi qui ont déçu l'ensemble des investisseurs, qui ont permis symétriquement ce rebond de plus de 3% sur l'euro-dollar, vous voyez qu'on a inscrit cette forte bougie baissière sur le dollar index. On est revenu chercher des niveaux de support, alors vous voyez la polarité est pas quasi parfaite sur les 97-77. Depuis, on se reprend. Je vous en parle aujourd'hui parce que cette reprise sur le dollar index pourrait justement symétriquement vouloir dire qu'on pourrait avoir une reprise de la tendance baissière sur l'euro-dollar et notamment que les investisseurs ont pu profiter de ce rebond de jeudi dernier pour se repositionner à la vente sur les cours actuels. Donc à surveiller, en tout cas pour l'instant on voit bien que ce niveau des 97-77 tient sur le dollar index. Ça veut dire qu'on pourrait rentrer
dans une phase d'appréciation, de poursuite d'appréciation du dollar. Ça se confirme avec les chiffres de l'emploi, ça se confirme avec un éventuel relèvement des taux qui est maintenant quasi pricé par le marché le 15 et 16 décembre. Donc tout ça prend un sens et donc vous voyez bien qu'on pourrait avoir une poursuite de la tendance baissière sur l'euro-dollar. Merci Aziz. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.